Salut tout le monde, c'est Floss, on est chez Y. Je suis venu ici aujourd'hui pour vous raconter une de mes anecdotes croustillantes, comme dirait mon gars Célas B qui est passé avant. Et vous allez voir, ça va être mortel. L'anecdote. Alors, déjà, je vais commencer par écrire mon blaze en grandes lettres. Sa mère, voilà, Floss, FLO2S. Retrouvez-moi sur tous les réseaux. Regarde-moi cet arrobase, il est de taille, mec. Incroyable. C'est trop beau. Floss, voilà, je fais du rap sur Angers depuis quelques années maintenant. Aujourd'hui, je suis là pour vous raconter une anecdote qui s'est produite avec des amis, pas très loin des terres angevines. Vous allez voir, c'est très rigolo. Cette histoire commence tout simplement dans une salle des fêtes à Nueil-les-Aubiers parce qu'on s'ennuyait, on se faisait chier. Et là, on va me dire, c'est où Nueil-les-Aubiers? C'est un petit bled en pleine campagne où mes parents habitaient, tu vois. On était là-bas avec des potes, on était en pleine soirée, on s'ennuyait, on savait pas quoi faire. Du coup, on a décidé de bouger, sauf que là, ça commence à être la merde. On était à un bal des pompiers, exactement, parce que dans toute l'équipe, on avait tous des métiers différents, et dans l'équipe, on avait un pote qui était pompier, tu vois. Et on était donc au bal des pompiers pour s'amuser, tu vois. On s'ennuyait de ouf, et on avait un pote qui avait un appartement sur Cholet, et on s'est dit, vas-y, pourquoi on bougerait pas sur Cholet, tous les quatre, pour faire une soirée, tous ensemble. Et c'est là, tac, 4 potes dans une soirée, voilà, qu'on grave le smile. Je fais des petits bonhommes, parce que les petits bonhommes, c'est tout ce qu'il y a de plus compréhensible. Hop, tac, tac, hop là. Petit smile. Il y en a un qui a une plus grosse tête que les autres, c'est moi. Je vais me faire une petite flèche avec marqué Floss. Pendant tout le temps, j'aurais vraiment une très grosse tête, parce que c'est comme ça, j'ai une grosse tête, je fais de la musique, c'est normal. Faut avoir un gros ego quand tu fais de la musique. Donc voilà, 4 potes, donc on décide de prendre la caisse et de partir sur Cholet, parce qu'on s'ennuie au bal des pompiers, parce que clairement, voilà, le bal des pompiers, c'est cool, on boit, mais c'est pas marrant pour des jeunes. Donc du coup, on monte tous dans une bête de voiture. Là, je vais la dessiner, on dirait une limousine, mon gars. Tac, tac, hop, t'as jamais vu ça, mec, t'as même des phares devant. Oh là là, c'est incroyable. Avec deux, tac, puis des mecs à l'intérieur, tu vois. Hop là, gang gang mon gars, t'es mal bolide, hop là, on est tous à l'intérieur et on décide d'aller vers Cholet, du coup dans l'appart de mon pote. Une fois qu'on arrive à l'appart de mon pote, on décide de boire des coups, sauf que c'est là où ça devient très intéressant, il va falloir retenir les informations une par une. On boit pas, faut savoir que dans toute cette soirée on n'a pas bu énormément, tu vois. Avant de partir en voiture, on était au bal des pompiers, on n'a pas beaucoup bu. Et arrivé chez mon pote, on a décidé de prendre genre un verre chacun, c'est tout. On met un peu de musique, on commence à s'enjailler, tu vois, hop, on a des verres dans les mains. Waouh, mon verre il est dégueulasse. C'est pas grave, je sais pas dessiner de verre. C'est normal, c'est parce que les verres je les bois, du coup je les dessine pas. Voilà, hop, on va mettre un peu de mousse comme ça, hop, parce qu'il y avait de la bière, tac, on trinque. C'est carré. Je crois que j'ai dessiné un verre qui ressemble un peu à un cône de glace, mec. C'est un peu chelou. Du coup, voilà, on arrive chez mon pote. On décide de prendre un verre chacun. On prend un verre chacun. Ensuite, on décide, vas-y, on se fait chier. Pourquoi on n'irait pas en boîte? Et sachant qu'à Cholet, la boîte, elle est à 10 minutes à pied de chez mon pote, tu vois. Donc, on laisse la voiture sur place et on décide d'aller en boîte à pied. Donc, on va en boîte, tac. On arrive en boîte, hop. À l'entrée, il y a un videur. Il fait pas le malin, il nous laisse rentrer direct. Hop, ça, c'est le club, ma gueule. Ça, c'est le club. Quand on rentre dans le club, ensuite, petite boule à facettes. Bon, c'est un peu cliché, il n'y avait pas de boule à facettes, mais c'est pour faire l'ambiance club, t'as capté. Petite boule à facettes au plafond. Hop là. Petite boule à facettes, tac. Il y avait des meufs. Hop. On dessine un pote. Hop. Ici, ça c'est moi, avec ma grosse tête, tac. Voilà. Petite soirée club, on s'éclate, tout ça, nickel. On décide de reprendre un autre verre. Donc ça fait 2 verres en tout. Je vous dessine les verres pour que vous visualisiez bien, tu vois. Si je fais 2 petites icônes comme ça au-dessus là, ça fait 2 verres. C'est comme des bidons mais en verre. Donc là, ça fait 2 verres. On continue la soirée. Au bout d'un moment, on se dit, vas-y, tu sais quoi, on va rentrer parce qu'on commence à se faire chier. Puis les boîtes de nuit, ça va 5 minutes. Du coup, on décide de rentrer à l'appartement. Sauf que c'est là que ça se gâte. À partir du moment où on sort de la boîte tous les 4, on ne se souvient plus de rien du tout. Pourtant, il s'est passé des trucs, mais on se souvient plus de rien du tout. Sachant qu'on n'était pas totalement bourré, c'était très bizarre. Donc du coup, on sort de la boîte. Moi, je me rappelle de rien. La seule chose dont je me rappelle, c'est qu'en fait, on était à la gare de Cholet avec un de mes potes, je sais pas pourquoi. Moi, j'étais littéralement en PLS. Par terre, alors qu'il pleuvait, j'étais par terre, je sais pas ce que je foutais par terre. Donc t'as mon pote qui était là, hop, et moi j'étais littéralement à terre, dead, mort de chez mort, devant la gare, avec mon pote qui était ultra vénère et qui disait, je me rappelle, il criait, ouais, je sais pas où c'est chez Florent, parce que l'appart de mon pote s'appelait Florent. Je sais pas où c'est chez Florent, essaie de me guider et tout, on est totalement paumé et tout, machin, je sais pas quoi. Il gueulait, bref, j'ai rien compris. C'est la seule chose dont je me souvienne. Ensuite, quand j'ai repris mes esprits, on était dans un escalier, je vais essayer de dessiner un escalier, c'est le ghetto, tac, c'est pas comme ça qu'il faut faire, tac, tac, tac. Et en haut, il y avait la porte, tac. Donc moi, je suis là, king. Je suis dans l'escalier, et là, en gros, c'est la porte de chez mon pote, tu vois. J'étais allongé dans l'escalier, et j'avais un autre pote qui était
devant la porte en train de toquer, mais comme un ouf, quoi. Il toquait à la porte. Et mes 2 autres potes étaient à l'intérieur en train de dormir. Donc on s'était séparés déjà, on sait pas pourquoi. Il y en a qui sont rentrés et nous on serait partis vers la gare et on se retrouve devant et on est enfermé dehors, tu vois. Et du coup je me réveille et je demande à mon pote, ouah, qu'est-ce qui s'est passé et tout, on est où? Il dit, ça fait 1h30 que j'essaie de toquer à la porte et les gars ils répondent pas, ils sont à l'intérieur et tout, je sais pas ce qui se passe, tu vois. Et il me dit, je voulais prendre ma voiture pour rentrer, mais elle est plus là. Alors qu'on l'avait laissée devant en partant, à pied, tu vois. Très bizarre. Et juste pour faire visualiser le truc, admettons ça c'est la carte de Cholet, tu vois. Hop, je vais mettre Cholet. Et chez mon pote, c'est là où il y a cette croix. Et la gare, c'est genre carrément à l'opposé, tu vois. C'est genre pas du tout sur la route, juste pour préciser. Et donc la voiture a disparu. Donc mon pote qui est en train de péter un câble en mode, ouais, je me suis fait voler ma voiture et tout. Je sais pas ce qu'on a branlé à cette soirée, machin. Nan. Mes potes à l'intérieur qui finissent par ouvrir la porte. Ils se réveillent au bout d'un très très longtemps. Donc on commence à cogiter un peu dans nos têtes, à essayer de fouiller dans nos poches, savoir qu'est-ce qu'on a fait la nuit d'avant, parce que personne ne se souvient de rien, tu vois. Donc mon pote, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il décide, comme sa voiture a disparu, d'aller voir les keufs et de déclarer sa voiture volée. Donc il va à la police. Chez la police, il va à la police. Donc du coup, ça, c'est la police. Hop, on va leur faire une petite cheminée. Hop, une petite cheminée comme ça, parce que c'est le feu à l'intérieur, tu vois. Parce que c'est un peu l'enfer. Hop, il va à la police et il déclare sa voiture volée. Donc les flics, ils prennent sa déposition, etc. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la soirée, nanana. Donc ils disent, écoutez, on va chercher votre voiture dans Cholet et tout, et si on la retrouve, on vous appelle. Quelques temps se passent, genre peut-être une semaine, tu vois. Et au bout d'une semaine, j'étais chez moi tranquillement posé dans mon lit avec mon coussin, chez mon daron, plus exactement. J'étais couché en train de dormir. Hop, j'étais couché dans ma chambre en train de dormir. Et dans le salon, où il y avait mon daron, quelqu'un qui sonne à la porte très tôt le matin, genre vers 7-8 heures du matin, tu vois, alors que personne ne faisait ça chez nous d'habitude. Et mon père qui vient, tac, 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 il vient ouvrir direct la porte de ma chambre et il me dit, il y a quelqu'un pour toi dans le salon. Donc je trouve ça très bizarre, parce que d'habitude il me réveille jamais. Je vais dans le salon et là, 3 policiers, main sur l'arme carrément, dans le salon de chez mes parents. On a une perquisition à votre nom et tout, on est venu fouiller le domicile, machin. Totalement what the fuck. Et du coup, ils me sortent des photos que dans mon sac à dos qui était dans la voiture, qu'on avait perdu, qu'ils ont retrouvé du coup, il y avait une boîte avec des stupéfiants dedans. Et ouais, 12 grammes de stupéfiants qui ne m'appartenaient pas. Je sais pas ce qu'on a foutu, mais ça m'appartenait pas, tu vois. Donc ils sont venus chez moi pour fouiller, voir si j'avais des trucs. Donc ils ont commencé à vouloir retourner le salon et tout. Je leur ai dit, c'est pas la peine. Genre j'avais un truc sur moi, c'était pas énorme, tu vois, un petit truc. Je dis voilà, j'ai ça. C'est pas la peine de retourner toute la maison, tu vois. Donc ils ont dit, l'après-midi, vous venez au commissariat et on va prendre votre déposition, tout ça, machin, hop. C'était la BAC, précisément. C'est vraiment des fumiers, je le précise aussi. Donc voilà, j'arrive devant le bâtiment de la BAC, la brigade anticriminelle. Voilà, je fais ça parce que ça ressemble vraiment à une prison. C'est un grand bâtiment ultra vieux avec plein de fenêtres comme ça et des barreaux sur les fenêtres. Je sais pas pourquoi ils ont des barreaux sur les fenêtres alors que c'est les bureaux des gens, mais enfin bref, j'ai pas compris. J'ai pas compris du tout. Donc j'arrive là-bas avec mon père, qui était aussi surpris que moi. Mon père voulait assister à la déposition parce que j'étais mineur et ils ont pas voulu. Donc déjà, premier vice de procédure. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que quand j'arrive chez les flics, le mec qui me reçoit, qui fait ma photo et qui prend mes empreintes, c'est un pote à moi. Il était rentré dans la police entre-temps et il était là à l'accueil. Du coup, c'est lui qui m'a accueilli, c'était trop marrant. Enfin, c'était un peu gênant même. Quand il a su pourquoi j'étais là, c'était quand même très très gênant. Donc du coup, les flics qui me font mariner pendant 4 heures pour savoir d'où viennent les stupéfiants, machin, sauf que j'ai rien à leur dire. Donc ils finissent par abandonner et en fait, les flics croyaient que nous, on avait fait exprès de déclarer la voiture volée pour faire une arnaque à assurance, toucher la thune de l'assurance et se barrer après, tu vois. Donc ils nous soupçonnaient de ça, tu vois, donc ils nous ont tous fait passer au poste, etc. Ils ont réussi à rien prouver, évidemment, tu vois, ils m'ont fait passer jusqu'à devant le procureur à Angers et tout, mais j'ai pas eu de casier ni rien, enfin bref. Il n'y a pas eu de grosse suite, mais en fait, le seul regret qu'on a, tu vois, c'est qu'on pense qu'en boîte, on s'est fait droguer et on n'a jamais eu la présence d'esprit de demander une prise de sang pour savoir si éventuellement quelqu'un avait mis quelque chose dans nos verres ou pas. Parce qu'on n'avait pas beaucoup bu, parce que dans notre vie, on avait beaucoup plus bu que ça certaines fois. Et là, le fait qu'on se souvienne de rien tous les 4 en même temps, c'était grave abusé, quoi. C'est très très décevant. Parfois, j'aimerais bien qu'il y ait eu des petites caméras dans Cholet, tu vois, pour voir ce qu'on a fait. Parce que concrètement, ça veut dire qu'on est allé en boîte à pied, on est sorti de la boîte, on est retourné à l'appart à pied, on a pris la voiture, on est revenu à côté de la boîte,
On est descendu de la voiture, on se rappelait plus où on l'avait garé. Du coup, il y en a 2 qui sont rentrés à l'appart, 2 qui sont partis se balader, je sais pas où. Mec, c'était trop bizarre. C'était une affaire trop chelou. Et ça, c'est l'anecdote la plus what the fuck qui m'est arrivée, donc jusqu'à ce que les flics arrivent chez moi, etc. Et voilà quoi. Donc moi, si j'ai une morale dans cette histoire, c'est que je dirais que faire la fête, c'est bien, mais faire la fête mieux, c'est encore mieux. Non, faut faire attention à ce qu'on fait et tout. Et c'est vrai qu'en ce moment, en plus, il y a beaucoup d'histoires de gens qui se font droguer en boîte et tout. Moi, ça remonte à des années. Et je pense qu'il y a des gens qui s'amusent vraiment à faire ça, tu vois. Genre, ils auraient pu nous voler des trucs ou nous agresser physiquement, tu vois, mais on n'a rien eu. Et juste, ça les a amusés de nous droguer et voilà, quoi. On a passé la pire soirée de toute notre vie, quoi. Du coup, parce que tout le monde est passé au poste et tout. Trop bizarre. Je peux vous dire que le lendemain, quand on est allé au McDo, qu'on était posé en train de manger au McDo, comme ça, en mode... on parlait pas, tu vois. On savait pas quoi se dire, tu vois. On avait juste honte d'être là. Donc voilà, c'était ma petite anecdote. Donc du coup, pour le rappel, en tout cas, voilà. À part ça, je suis un gars bien. Donc je répète, c'est Floss. Vous pouvez me suivre sur les réseaux au nom de Floss, donc FLO2S 225. Tac, je vais vous l'écrire, je vais vous le dessiner parce que j'aime bien ce concept au final, c'est rigolo. Hop, tac, hop, Floss 225 carré. Et une fois que vous m'avez suivi, vous pouvez aussi aller suivre YFR, c'est carré. Floss 225 et YFR, merci à eux de m'avoir invité, c'est ultra cool. J'espère que l'anecdote va vous plaire et faites attention à vous.